Ça continue. Ok. C'est ainsi que je disais tout à l'heure, parce que je ne sais pas si la connexion a continué ou pas. Je suis un peu perturbée là. Le Seigneur la ramène alors sur le terrain de ses relations personnelles avec Dieu et il lui dit, ce que le Père recherche, ce ne sont pas des adorateurs qui vont à Jérusalem ou sur la montagne de Samarie. Ce que Dieu cherche, c'est ce que je viens de te dire ce soir. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des protestants ou des méthodistes, ou des catholiques ou des baptistes, ou des pentecôtistes, ou l'un plutôt que l'autre, du christianisme. Il lui dit, ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce que Dieu recherche. Des adorateurs en esprit et en vérité. Et il nous donne comment recevoir cette recherche de Dieu, de notre vie. La logique de cette femme samaritaine était bien fondée. Elle voit le fossé que son genre de vie a creusé entre elle et Dieu. Elle n'ose plus parler d'elle-même. Elle n'ose plus parler de Dieu. Alors elle parle de quelqu'un qui doit se tenir entre elle et Dieu. Ce soir, le Seigneur dit, je suis là pour me tenir entre toi et Dieu. Elle dit au verset 25, je sais que le Messie va venir et il nous apprendra toutes ces choses. Et au moment où elle reconnaît la nécessité d'un médiateur entre elle et Dieu, c'est à ce moment-là que Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et ce qui s'est passé là, le regard qui ont été échangés, ça c'est un terrain sacré, mon ami. La Bible ne nous l'a pas rapporté, mais ce qu'elle nous a rapporté, c'est la suite. Il y a eu 4 suites. Il y a eu 4 suites. La première au verset 28, elle laisse sa cruche. Quel bouleversement pourquoi la remplir encore cette cruche? Quel bouleversement pour cette femme? Pour préparer le souper, le repas de son concubin, c'est fini. Il ira désormais prendre ce repas ailleurs. Elle fait demi-tour. C'est sa conversion. Elle laisse sa petite eau dans sa cruche. Elle a trouvé une autre eau jaillissante. Celle-là. La deuxième chose, elle va à la recherche des autres. Mes amis, quand tu rencontres Christ, quand tu découvres que Jésus est venu te chercher, quand tu découvres que c'est Jésus qui est venu te chercher, mes amis, Jean 15 nous dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Quand cette femme a découvert c'est Jésus qui est venu la chercher, mes amis, elle a laissé sa cruche. Elle a fait demi-tour. Pourquoi remplir encore cette cruche? Pourquoi la remplir? Elle a trouvé une eau jaillissante. La deuxième chose, elle va à la recherche des autres. Elle va verser envers ce qu'elle évitait. Elle traverse les villages. Ce qu'elle n'a plus fait depuis longtemps. Elle respire et elle inspire le respect. Ça jaillit, ça éclate. Tout en elle bouillonne d'une nouvelle sève de vie. Ce n'est plus la même femme. Il y a en elle quelque chose de changé. Alléluia. Il y a en elle quelque chose de changé parce qu'elle a rencontré l'homme qui l'a cherché. La troisième chose, elle laisse sa cruche. Elle va vers les autres. Et elle dit, elle parle. Elle n'a plus
Elle n'est plus dominée par la honte. Un caractère nouveau lui fait dominer la situation. Elle accomplit par avance cette parole que dira plus tard l'apôtre Paul. Si tu crois dans ton cœur et que tu le proclames de ta bouche, tu seras sauvé. Elle a un témoignage de nouveau. Elle a un témoignage personnel à rendre. Elle a quelque chose à dire, mes amis. Et le miracle s'est fait. On l'écoute. Elle qui autrefois essayait de se justifier, maintenant, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Il y a un sous-entendu accablant pour eux. Elle semble leur dire, vous aussi, vous me l'avez dit, ce que je fais. Mais vous me l'avez dit sans amour, dans un esprit légaliste. Mais lui, alléluia, lui l'homme de Galilée, lui l'homme par excellence, voilà comment il me l'a rapporté. Il m'a parlé comme personne ne m'a jamais parlé. Oh femme, je viens te dire ce soir, l'homme de Galilée a fait ta rencontre. Ce soir, c'est un rendez-vous avec l'homme de Galilée. Cet homme qui sait te parler, cet homme qui ne te juge pas, celui qui a su dénicher ce que tu avais besoin, celui qui veut combler le vide qui ronge ton âme, qui ronge ton corps, qui ronge ton esprit. Lui, il m'a parlé comme personne ne m'a jamais parlé. Et la quatrième chose, elle dit, venez. Elle insiste. Ils sont subjugués et ils viennent. Ils sont déjà à moitié convertis. Elle leur avait mis l'eau à la bouche. Ils ont voulu savoir pour eux-mêmes. Et après avoir entendu le Seigneur, ils lui ont dit, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Alléluia! Comme toi ce soir, fais comme eux, fais comme ces hommes. Ne te contente pas de ce que je suis en train de te dire ce soir. Va, car Christ t'a donné un rendez-vous. Venez à lui, venez à la parole de Dieu. Il est écrit quelque part dans la Bible, voyez et goûtez combien le Seigneur est bon. Voyez et goûtez combien Christ est bon. Voyez et goûtez combien il est bon. Ne faites comme ces hommes. Quand cette femme qui avait des sources qui jaillissaient en elle a pu arroser la vie de ces hommes, de ces villages. Elle n'avait plus honte de sa vie parce que sa vie est devenue une vie passée. Elle n'avait plus honte de témoigner de ce que Christ a dit sur elle. Nous devons savoir que lorsqu'on va dans des foires commerciales qui se tiennent une fois l'an dans nos grandes villes, on trouve des comptoirs où l'on vous vend de tout. Et parmi les ustensiles censés faciliter les tâches de ménage, il y a les robots de cuisine. Les démonstrateurs vous font par exemple, les démonstrateurs nous font des exemples de la soupe minute. Et il met quelques légumes, quelques ingrédients dans le robot. Il appuie sur un bouton et en un instant la soupe est faite. Puis il vous tend un verre d'échantillon de soupe éclair qu'il vous fait respirer et il vous dit, allez, venez voyez et goûtez. Mais il ne suffit pas d'entendre l'offre. Il faut prendre le verre et goûter ce qui vous est offert. Prends ce verre ce soir. Prends ce verre ce soir et goûte combien le Seigneur est bon. Beaucoup de gens font la même chose quant à la vie éternelle. Ils connaissent quelque chose du Seigneur. Ils en ont entendu parler.
Tu as déjà entendu parler du Seigneur. Tu continues à servir Dieu. Tu vas à l'église tous les dimanches. Mais tu n'as pas encore goûté le Seigneur. Ils connaissent quelque chose du Seigneur. Ils en ont entendu parler. Ils fréquentent les lieux de culte et vivent dans les sillages de Jésus-Christ. Ils respirent un peu de sa sainteté. Il ne serait pas exagéré de dire que le parfum de sa personne flotte parmi nous ce soir. Alléluia. Mais il ne suffit pas de humer au passage le parfum de la personne du Sauveur, de laisser passer un petit frisson d'émotion dans nos cœurs, de désirer en distance le salut de Dieu. Il est écrit, voyez et goûtez. Il faut le prendre. Le Seigneur se propose aujourd'hui. Dans le livre d'Apocalypse, il nous est dit au chapitre 3, verset 20, le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte. À la porte, ça veut dire qu'il est au tout près de nous. Le Seigneur est tout près de toi, femme. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui vas à l'église tous les dimanches, toi qui continues à servir Dieu, toi qui continues à humer le Seigneur Jésus de loin, le Seigneur te dit, viens et goûte. Il est près de toi. Il est près de toi. Voici, je me tiens à la porte. À la porte, ça veut dire qu'il est là, près. Près. Mais encore, il est encore dehors. Le Seigneur veut rentrer ce soir. Le Seigneur veut rentrer dans la vie d'une femme. Le Seigneur veut combler les vides. Le Seigneur veut combler la solitude d'une femme. Toi qui te sens seule, même quand tu es marié, tu te sens seule. Même quand tu as des enfants, tu te sens seule. Toi qui es en proie au doute, le Seigneur te dit, je me tiens à la porte. Je suis près de toi. Si quelqu'un attend ma voix, vous avez entendu ce soir. Nous avons tous entendu la voix du Seigneur ce soir au travers de ce partage. Il te dit, je suis venu te chercher. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez elle. C'est-à-dire, il faut le laisser entrer. Dieu veut faire qu'un avec une femme. C'est pour ça qu'il est venu te chercher, parce qu'il veut faire un avec toi. Trêve Jésus en distance. On a assez de vivre Christ en distance. Le Seigneur dit, arrête de humer seulement mon parfum. Mets-moi en toi. Parce que c'est pour ça que je suis venu te chercher. Il faut le laisser entrer. Et lui dire, Seigneur, entre. Seigneur, entre. Et le Seigneur, en réponse, entrera avec tout ce qu'il est dans sa personne. Avec ses perfections. Avec le pardon de nos péchés. Avec le ciel. Avec la vie éternelle, avec l'abondance de bénédictions, avec la paix. Quand le Seigneur vient en nous, il amène toute sa divinité. Ainsi, tu vas devenir une femme qui va marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Il y a une satisfaction durable pour une femme localisée par Dieu, mes amis. Il y a une satisfaction durable pour une femme localisée par Dieu. Mais si elle boit l'eau que je lui donnerai, elle n'aura plus jamais soif. Chaque fois qu'une relation échoue, beaucoup de femmes essaient une nouvelle relation qui rate encore la soif. Car la soif de réussir nous fait oublier la volonté de Dieu. Mes amis, insister dans ce qui ne marche pas finira par vous épuiser. Jésus ne te critique pas, mais il t'offre la seule vraie cure contre les vides.
en buvant l'eau qu'il vous donne, vous n'aurez plus jamais soif. Quoi que vous recherchiez pour vous satisfaire, drogue, alcool, sexe, pornographie, aventure, multiples choses, argent ou gloire, c'est de l'eau qui ne va jamais vous désaltérer. Centrez votre vie sur Jésus, passez du temps avec lui, parlez-lui et buvez sa parole au quotidien. À coup sûr, il remplira votre vide intérieur. Qu'une femme dise ce soir, Jésus m'a trouvé. Qu'une femme crie ce soir, Jésus m'a trouvé. J'aimerais que tu puisses vraiment le dire à haute voix, Jésus m'a trouvé. Dieu cherche une femme. J'aimerais que tu puisses l'écrire, Jésus m'a trouvé. Jésus m'a trouvé. Jésus m'a trouvé. Mon Seigneur m'a trouvé. Jésus m'a trouvé. Dis-le, écrivez Jésus m'a trouvé. Jésus m'a trouvé. J'aimerais voir des femmes que Jésus a trouvé. J'aimerais voir des femmes qui vont crier Jésus m'a trouvé. Jésus m'a trouvé. Alléluia. Alléluia. Il t'a trouvé, mon ami. Il t'a trouvé ce soir. Il t'a trouvé ce soir. Christ t'a trouvé ce soir. Jésus t'a trouvé ce soir. Jésus m'a trouvé ce soir. Alléluia. Alléluia, Abba. Je t'ai perdu et tu m'as trouvé. Je t'ai abandonné et tu m'as récupéré. Je t'ai maudit et tu m'as béni. J'étais, Seigneur, à la risée du jugement des hommes, mais tu m'as justifié, car tu es venu me chercher. Alléluia. Oui, Jésus m'a trouvé. Jésus m'a trouvé. Jésus t'a trouvé, ô femme. Jésus t'a trouvé. Je viens dire à une femme ce soir que Christ t'a trouvé. Il t'a trouvé. Si tu étais au bord de la route, il t'a trouvé. Si tu étais en train d'aller puiser l'eau, Jésus t'a trouvé. Si tu étais en concubinage, il t'a trouvé. Jésus a trouvé une femme ce soir. Jésus m'a trouvé. Seigneur, tu m'as trouvé. Seigneur, tu m'as trouvé. Seigneur, tu m'as trouvé. Jésus m'a trouvé. Alléluia. Seigneur Dieu, tu m'as parlé ce soir. Tu m'as parlé ce soir, papa. Seigneur, une femme a entendu ta voix tout au fond de sa conscience. Comme cette femme, tu m'as dit tout ce que je fais. Seigneur, moi aussi, j'ai vécu en marge de tes lois. Seigneur, moi aussi, j'étais loin de toi. Comme cette femme, je péchais contre toi. Oh, combien je n'ose pas parfois croiser le regard de mon passé. Je m'efforce de ne plus y penser, mais sans succès. Alléluia. Je te demande pardon. Je crois que pour pouvoir me pardonner, tu as livré ton propre fils à la mort. Je crois avec cette femme qu'il est le sauveur du monde et je lui demande de me sauver. Comme elle, je casse la cruche
de mon genre de vie qui te déplaît. Avec ton aide, dès ce soir, Seigneur, je vais vivre autrement et je vais commencer à goûter combien tu es bon parce que tu es venu me chercher. Tu es venu chercher une femme qui s'est connectée ce soir. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Soyez toutes bénies. Soyez toutes bénies. Vraiment, je bénis la vie de toutes les femmes qui se connectent. Qui se connectent. Vraiment que cette parole que tu as entendue ce soir résonne. Résonne encore dans ton âme. Et dis-toi bien que Jésus t'a trouvé. Et quand le Seigneur nous trouve, il ne veut plus nous perdre. Quand le Seigneur nous trouve, il ne veut plus nous laisser. Quand le Seigneur nous trouve, il ne va plus nous abandonner. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous confessons que Dieu m'aime. Dieu nous aime. Comme il aime Jésus. Il est notre Père. Il est notre Papa. Et nous sommes ses enfants. Alléluia. Père, comme Jésus, je veux faire ta volonté. Prie avec moi. Et non la mienne. Père céleste, que ta parole soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. En elle, je trouve la vie. Je veux la méditer et la mettre en pratique. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Je confesse que toutes mes sources sont en toi. Ma joie, mon bonheur, ma paix sont en toi. Toute ma vie, je te rendrai grâce et je te bénirai. Mon souffle de vie se trouve dans tes mains et toutes mes destinées dépendent de toi. Je te dis, Père Céleste, que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes forces. Et rien ne pourrait me séparer de toi. Ni la maladie, ni les épreuves, ni les difficultés. Seigneur Jésus, je vais rester uni en toi toute ma vie. Que ta vie coule en moi. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Tu es mon chemin, ma vérité, ma vie. Je vais demeurer dans ta parole et être vraiment ton disciple. Je vais te ressembler. Je vais parler comme toi, agir comme toi, avoir les mêmes pensées que toi. Béni sois-tu, Seigneur. Je te loue de m'avoir donné ton esprit et d'avoir fait de moi une créature nouvelle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci Jésus. Merci Père de m'avoir délivré du pouvoir des ténèbres et de m'avoir transporté dans le royaume de ton Fils, bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Le diable n'a aucun pouvoir sur moi. J'ai été racheté par Jésus. J'appartiens entièrement à Jésus-Christ, esprit, âme et corps. Et personne ne pourra m'arracher de ses mains. Il n'y a plus aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Partage ce temps, prends le temps de partager. Merci Seigneur. Nous arrivons à la fin de notre temps. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier les unes pour les autres. Continuez à prier pour Isha. Continuez à prier pour moi, votre humble servante. Continuez à prier, à me porter dans vos prières. J'en ai besoin
pour accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve samedi à 10 h pour notre deuxième édition de la semaine. Si Jésus ne revient pas, évidemment, on se retrouve samedi. Paix et grâce de Dieu dans vos maisons. Paix et grâce de Dieu pour vous. Paix et grâce de Dieu pour vous toutes qui me portez dans vos prières. Et que le Seigneur vous le rende au centuple. Et que la joie du Seigneur soit la force d'une femme que Jésus a retrouvée. À la semaine prochaine. Je vous dis au revoir.